Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, ma chère famille. Merci d'être là encore un jour. Aujourd'hui, 23 juin, jour de le calendrier Maya du cristal du quartz rose. Je vous amène une très belle image. Voilà, avec tout un répertoire de cristaux de quartz rose ici. Le quartz rose, c'est le cristal du pardon, le pardon. La première chose qu'on peut dire de ce cristal, c'est qu'il est très doux. Ça apporte une douceur dans le cœur, quelque chose qui est déjà guéri dans sa fréquence douce, apaisante. Alors, par rapport au pardon, ceux qui savent disent que lorsqu'on arrive à un certain point dans le chemin de l'évolution, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien à pardonner. Ce n'est pas une question mentale qu'on peut le dire comme ça, c'est qu'on les ressent parce qu'on a reconnu que l'autre, peu importe si c'est ta mère, ton père, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton patron, ta copine, ton copain, ta femme, ton mari, peu importe ton fils, ta fille, ils sont tous là pour refléter qui tu es, pour refléter tes croyances, tes paradigmes, et les nœuds, les conflits, les contradictions en toi, tous ils sont en train de refléter qui tu es, qu'est-ce que tu gardes dans l'immédiat, dans la pensée, dans les émotions, de la personnalité. Et donc, quand on comprend ça, on commence à se rendre compte que chaque relation est sacrée, surtout la relation intime de couple, parce que les liens qui se font dans une relation sentimentale sont beaucoup plus profonds et ça touche, et elle est en relation directe avec toutes les blessures de la personnalité. Et puis, quand on peut reconnaître que ton partenaire ou ta partenaire, il est ton maître qui vient t'enseigner où il est ton point faible, où ils sont tes faiblesses et qu'est-ce que tu es censé récupérer dans ce cycle de temps et d'expérience avec cette personne. Là, ça devient une expérience sacrée où on remercie et la relation se passe dans la gratitude pour la présence de l'autre, même si on est en train de traverser une situation désagréable. Mais nous, on n'est pas des arbres. Lorsqu'une situation est désagréable, on peut bouger. On n'est pas censé tenir là où nous ne sommes pas bien, ni heureux, ni épanouis, ni libres, ni la situation correspond avec nos besoins intérieurs. Et je dis, peu importe si c'est notre mère, nos fils, les patrons, les collègues, peu importe. Si dans un endroit nous ne sommes pas bien, on n'a pas à culpabiliser, à juger, à critiquer et à garder les autres. On n'a qu'à reconnaître, identifier ce qu'ils sont en train de te signaler. Qu'est-ce que le point en toi qui te touche, qui te fait mal? Et puis, reconnais ça, prends-le, décide qu'est-ce que tu vas faire et agis. De manière que le vrai pardon, le pardon, en fin de compte, n'existe pas dans un niveau très élevé. Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est l'expérience de la libération lorsqu'on comprend que l'autre est venu te montrer quelque chose sur toi et que c'est à toi de décider quoi faire avec ça maintenant et comment le gérer. Donc, quand on comprend ça, on se libère. Et cette histoire, les histoires des trahisons, des blessures, n'importe dans quel type de relation, toutes sortes de blessures, tout d'un coup, ils n'ont plus de pouvoir sur nous parce qu'on se libère de ça. Et c'est un détachement énergétique qui se fait en nous et que nous libérons. Et on libère de manière qu'on peut laisser passer le vrai amour, l'amour inconditionnel, parce qu'on reconnaît l'autre.
en tant que notre maître, notre guide pour nous signaler ce qui ne va pas, nos incohérences, nos contradictions, les faiblesses. Et puis, voilà, après, on n'est pas censé rester là où nous ne sommes pas heureux, mais on doit laisser l'endroit, changer des endroits, changer des cycles, changer des habitudes, juste parce que là n'est plus notre place, mais pas parce qu'on culpabilise, c'est parce qu'on juste c'est pas notre place. Mais c'est harmonieux dans la guerre. Rappelons, il faut se rappeler qu'on est dans la sphère de Vénus, initiatrice de l'amour, et elle va toujours nous rapporter des expériences où on doit se réinitier à une autre expérience dans ce qu'on appelle amour, qui finalement n'a rien à voir avec ce qu'on expérimente normalement dans les relations humaines, qui a beaucoup d'attachement et pas d'amour. Combien de fois, dans des relations amoureuses ou dans des relations proches, on dit « Ok, je te pardonne ». C'est-à-dire, je vais mettre sous les tapis tout ce qui ne va pas, et puis on oublie, et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'y a rien qui se règle. L'histoire va se répéter, et ça va se refaire, parce qu'aucun des deux s'est transformé. Durant les voyages de vouloir pardonner, c'est-à-dire reconnaître, te libérer et libérer l'autre, il y a une transformation intrinsèque de toi-même et de l'autre. Si quelqu'un est censé être dans ta vie, il va être, mais c'est pas possible qu'il soit avec toi si la personne ne change pas intérieurement et ne le démontre pas. Il faut qu'il démontre physiquement ces changements et sa transformation qui va lier à ces processus de pardon, de lâcher prise, de libération. Et puis voilà, le pardon ne se comprend pas sans l'autre. Voilà. Après, on a beaucoup à se pardonner nous-mêmes, mais c'est par rapport à nos paroles, nos actions, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit aux autres, en relation aux autres. Donc on est dans un monde dual, mais finalement tout est en nous. Parce que, par nos hasards, et quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, qui te fait mal, une trahison, celle ou celui qui a la colère et la blessure, c'est toi, pas l'autre. Ce qui va rester bloqué dans la souffrance, c'est toi et pas l'autre. De manière que l'autre te fait mal, et c'est toi qui souffres. Et c'est toi qui vas somatiser toutes les histoires. Le pardon, c'est un processus de libération et de compréhension totale, de reconnaissance sacrée que l'autre vient te montrer quelque chose. Pour que tu l'intègres, pour que tu décides. Mais tu n'es pas censé rester avec ceux qui te font du mal et qui ne te donnent pas ta place, qui ne te donnent pas le respect et l'amour que tu mérites. Peu importe si c'est sentimental, dans le travail, dans la famille, vraiment, peu importe. Donc voilà, va savoir pourquoi je fais tout un discours par rapport au pardon. Et puis, voilà, j'espère que ça parle à quelqu'un ici, que ça aide à clarifier quelque chose à quelqu'un ici. Et puis, voilà, je vais vous amener parce que je voulais l'inclure, vous montrer un autre cristal de quartz rose qui est juste d'une beauté. Je l'adore, j'adore toujours voir ça. Voilà, ça c'est aussi un cristal de quartz rose qui est poussé comme ça, de manière gracieuse, dans une stalactite, je suppose que c'est. Et puis, il est magnifique. Et puis maintenant, comme d'habitude, la plante totem de quartz rose, c'est la palmarose. Je vais vous lire ses propriétés, comme d'habitude. Palmarosa, que c'est antibactérienne à large spectre, antifongique puissante, antivirale, agit en soutien de l'immunité, favorise le drainage lymphatique, tonique utérine, traditionnellement utilisée pour favoriser les contractions et faciliter l'accouchement. Et voilà pour la plante totem de quartz rose.
Voilà. Et maintenant, je vous amène son animal totem qui est très sympathique. Très très sympathique. Et je vous amène des images très rigolotes. Donc je vais prendre un peu de temps pour vous mettre les images. Mais pour ceux qui aiment les animaux, vous allez adorer. Parce que moi, je l'adore. Alors, c'est un symbole de cet animal. C'est un symbole de fidélité. Fidélité, noble, loyauté. Alors, il est où? Là. Loyauté. Et il nous accompagne dans tous les cas. Alors, je sais que j'avais un autre animal, mais bon, je ne le trouve pas. Ça va le faire déjà. Déjà, vous allez adorer, vous allez voir. L'animal totem de Quartz Rose, c'est les chiens. Donc, ce sont des jolies images qui sont prises sous l'eau, comme vous voyez. Donc, je trouve ça très sympathique. Et les chiens, comme je disais, sont des symboles de loyauté qui pardonnent, parce que peu importe ce que le maître peut faire à un chien, il va toujours le suivre. Avec tous ses erreurs, il va toujours le suivre et un maître restera son maître. Ça ne veut pas dire qu'on doit tenir les comportements d'un chien parce qu'on n'est pas des animaux. Et donc, l'unique personne à qui on doit être loyal, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, honorer ce qui nous sommes. Mais les chiens représentent vraiment cette loyauté totale. Et il est toujours là, toujours là. Et voilà pour cet animal totem de quartz rose. J'espère que vous avez aimé les images. Et voilà. Et voilà. Ok, donc pour les chants de la journée, pour cadrer et fixer les intentions de la journée, pour moi, le pardon, quand on a la notion que quelqu'un doit nous pardonner ou que nous devons pardonner quelqu'un, c'est parce qu'on est encore en train de comprendre quelque chose. On manque une compréhension plus large. Et donc, je considère parmi ce que je connais et dans ma compréhension des choses, que les mantras qui vont nous aider le mieux, c'est les mantras de Asatoma Mantra. Je l'ai déjà chanté, mais c'est un mantra où on demande qui nous amène de l'obscurité, la confusion à la lumière, de la souffrance à la libération, de la mort à ce qui est fini, à l'infini, à l'immortalité. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de vous poser quelques instants. Je vais les chanter de la manière qui est chantée dans les temples, de la manière traditionnelle, cette fois-là. Donc, posez-vous quelques instants. Asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om 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 Asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya.
Om Shanti 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 Hari Et voilà mes très chers, les 4 intentions pour la journée, pour voir plus clair, discerner, nous libérer. Et voilà. Et pouvoir nous libérer les autres. Dans cette flot si doux qui nous apporte les quartz roses. Alors, on va comme d'habitude maintenant réaliser un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot voudrait nous faire entendre. Oh. Quelqu'un ici a peur de dire quelque chose. Alors, quelqu'un ici a quelque chose d'important à dire, quelque chose qui appartient au royaume des émotions, des sentiments, quelque chose qui garde au cœur profondément. Quelqu'un ici a un besoin d'exprimer cela, mais cette personne a peur d'un rejet, a peur d'être jugée, d'être rejetée, de ne pas être acceptée, que son offre, que ses paroles ne soient pas acceptées. Et cette personne a besoin, parce que ça commence à créer trop de poids à l'intérieur, il a besoin d'équilibrer sa propre énergie. Il a besoin d'exprimer cela, mais il n'ose pas, parce qu'il pense qu'il va être jugé. Et donc, voilà. De toute manière, on ne peut pas passer la vie à réprimer ce qui est profondément gardé dans notre cœur parce que ça va faire mal. À un moment donné, ça va faire mal. Donc, oser faire, être vulnérable et risquer et s'exposer, dire la vérité sincèrement, ça forme partie du chemin. Peut-être vous avez besoin de demander pardon ou quelqu'un a besoin de vous demander pardon et se sentir libéré et pardonné par vous. Si quelqu'un a besoin de votre pardon, c'est parce que quelqu'un ici a reconnu qu'il a fait quelque chose qui maintenant ne correspond pas avec celui qu'il est ou celle qu'il est. Donc, en quelque sorte, cette personne a une prise de conscience et une transformation. Si c'est vous, c'est la même chose. Si vous voulez passer un message pour vous libérer, parce que vous avez au cœur dire ça, pour demander une sorte de pardon, ben, il faut risquer que l'autre personne nous accepte, ou nous lit, ou nous parle. Mais de toute manière, il faut oser parce que sinon, ça va faire un mal. Mais peu importe le cœur de quelqu'un, retenir, cela fait mal. Et donc, voilà ce que je peux vous dire en espérant que ça a du sens pour quelqu'un ici, que cela vous aide. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain!